Alors, nous avons réussi à développer ce programme en plusieurs années. En fait, historiquement, notre cœur métier est la donnée. Et avec beaucoup d'expérience dans le secteur de la santé, nous nous sommes rendus compte que, en plus d'afficher les données du passé, on pouvait faire plus que simplement les afficher et les constater. Avec plein d'éléments dans la santé, des éléments qu'on était capable de mesurer, on a pensé qu'on pouvait même anticiper certaines choses. Et c'est de cette question qu'on est arrivé, on a commencé à travailler dans le monde de l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de problèmes, mais principalement, les problèmes, c'est des problèmes de coordination entre les équipes en amont, en aval, c'est-à-dire entre les équipes qui gèrent, par exemple dans un hôpital qui accueille des urgences, les patients, ils doivent être pris en charge par les urgences et après envoyés, si nécessaire, à l'étage pour hospitalisation. Donc ces deux équipes, amont et aval, doivent pouvoir se coordonner. Et elles n'ont pas souvent le même objectif. En termes de prise en charge des patients aux urgences, le but c'est de les traiter et de plus rapidement les sortir. Quand on parle à l'étage, le but c'est de prendre en charge un patient, de prévoir un lit et après de prodiguer les soins nécessaires. Sauf que à l'étage, souvent, ou parfois il n'y a pas de lit disponible. Donc après, il y a des collisions entre les patients qui sont bloqués en urgence et les services à l'étage qui ne peuvent pas les accueillir. Donc il se passe des fois des patients qui attendent ou qui sont dispatchés dans d'autres étages, dans d'autres lits, etc., etc. Et souvent, ces échanges sont faits entre personnes. Il n'y a pas de système qui permet de leur mettre à disposition ou anticiper la charge. Alors, cette intelligence artificielle, en théorie, elle permettra de gagner de l'argent. D'après les analyses et les études qui se sont faites aussi à l'étranger, aux États-Unis, on parle d'un gain entre 5 et 10%. C'est-à-dire entre 5 et 10%, si on prend un exemple d'un hôpital qui a 1000 lits, si tous les jours, on arrive à mieux exploiter entre 50 et 100 lits, c'est plus ou moins le gain équivalent à ces 50 et 100 lits. Je dis moins plus ou moins parce que ce n'est pas un gain net, il y a aussi des coûts liés à des lits, mais on arrive sur une année à avoir une amélioration, une meilleure utilisation des moyens de l'hôpital entre 5 et 10%. Donc on peut extrapoler ça sur des chiffres, c'est un hôpital qui fait son million, 5 à 10%. Avec les mêmes équipements, le même staff, le même budget, pouvoir absorber, soigner, prise en charge de 10% en plus par exemple, avec les mêmes moyens financiers.